Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit sur la partie 4 de la COX. Donc c'est que je vais continuer l'intérieur, donc au niveau de l'habitacle, la partie avant. Donc voilà. Alors, au niveau des jantes, j'ai modifié les jantes. Donc là, vous avez un aperçu de ce que ça donne par rapport aux jantes que j'avais avant. Donc je les ai réimprimées en fait parce que ça me plaisait pas du tout. Et je les avais imprimés au niveau du tour, je l'avais imprimé à l'envers. Donc ça allait pas. Donc j'ai remodifié et tout. Et là, on a vraiment la jante. Donc là, je les ai posés comme ça, grosso modo, pour vous montrer ce que ça va donner. Et je trouve que ça fait beaucoup mieux au niveau du chrome, tout ça. Ça fait plus joli. Hop, il y a la pupusse qui vient dire bonjour à tout le monde. Donc voilà au niveau des jantes. Je vais allumer, oublier d'allumer celle-là. Voilà. Hop, hop. Donc là, je vais enlever ça. Voilà. Hop. Donc la carrosserie, il faudra que je modifie, bien sûr, au niveau du passage de roue, hein. Donc je ferai ça hors caméra, je vais tout modifier ici, l'agrandissement sur les côtés. Je viendrai modifier ça, cacher ce qu'il y a à cacher. Et j'attaquerai la peinture dessus. Donc je verrai ça prochainement. Donc là, les disques de frein sont posés. Hop, aussi bien d'un côté que de l'autre. La barre ici, il y a toujours un problème, mais c'est vraiment léger, hein. En fait, c'est les pitons, ils sortent, ils tiennent pas dedans. Vous voyez, si on les tire bien, maintenant que c'est collé, j'arrive à les tirer un peu plus. C'est les pitons qui tiennent pas. Donc je verrai. Je verrai quand ça sera positionné. Je couperai peut-être dans le milieu, je modifierai au niveau d'ici, je sais pas. On verra au moment venu. Alors ici, hors caméra, j'ai travaillé. Alors, hop, je vais zoomer un peu. Alors, au niveau de l'avant, donc j'ai fait les câblages. Donc, c'est la première fois que je réalise les câblages dessus. Donc, ici, je suis venu refaire en profilé tiré la sonde du réservoir d'essence. Et je suis venu faire les fils. Donc, j'ai percé avec des forêts de 0,2 et 0,4. Et je vous fais voir les fils que j'avais achetés. Donc, c'était ceux-là hein, que j'avais achetés sur House Model. Et j'ai pris le fil de 0,2 pour faire les fils électriques. Et le fil de 0,4 pour faire les gros câbles au niveau des alimentations électriques. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a les feux avant et les clignotants. Et les tout petits câbles, bah, c'était des petits câbles qui traînaient là, comme le câble de sonde. Le petit câble ici, je sais plus. Eh ben, les deux petits câbles, ouais, c'est ceux des clignotants. Les deux gros, c'est ceux des phares avant. Et après, il y a le câble ici là, de la sonde. Et ici, il y a un gros câble aussi. Donc, il y a le câble du compteur. Parce que j'ai vu ça par après en cherchant sur les photos. J'ai vu à quoi correspondaient les câbles parce que j'aurais pu faire une autre modification. Mais bon, c'était un peu plus de travail. C'est supprimer la baguette ici complètement. Parce que comme vous voyez, hop, ça va ici. Alors, j'aurai encore des modifications à faire. Il y a encore une modification que je vais apporter dessus. Donc, je verrai ça par après. Je le ferai hors caméra. Je vais venir scratcher une autre petite pièce ici. Et vous voyez, en fait, j'aurais pu supprimer ici puis en faire en une seule pièce. Mais bon, c'est pas mal de travail. Et je voudrais pas passer trop de temps non plus sur ce kit-là. Donc pour l'instant, ça sera très bien et ça fera très bien la blague, hein. Je peux vous montrer au niveau d'ici. Donc le capot sera ouvert. Vous voyez, au niveau du passage de câble et tout, ça sera impeccable. De toute façon, là-bas en dessous, on verra pas. On va pas aller se pencher en dessous pour aller voir au niveau du câblage, hein. J'ai fait surtout le principal, où c'est que ça se voyait pas mal une fois que le capot était ouvert. Donc voilà pour cette partie-là avant. Et j'ai fait le tableau de bord. Alors le tableau de bord,
Je suis venu passer ici, et puis là dans le milieu, et là, le bar métal chrome, donc celui-ci, hein, que je me sers habituellement, hein. Je suis venu refaire les petites retouches ici sur les coteaux, les boutons et tout avec le super chrome. Après, ici, pour vieillir un peu au niveau des grilles de ventilation et tout, j'ai pris du Palette Line et au niveau du compteur, parce que vu qu'il n'y a pas de décalque, et de la pendule. L'autoradio, je suis venu passer du X18. Le X18, il est là. Le X18 de chez Tamia, hein. J'ai refait les boutons avec un cure-dent. J'ai venu repiquer les boutons. Ici, j'ai fait le X11, non, le XL16, pardon, l'aluminium. Donc là, ici, je suis venu faire le démarreur, hein. C'est qu'on met les clés. Là, le bouton de la boîte à gants, je l'ai fait en chrome. Et les boutons du poste, les deux là, je les ai fait en noir. Tout le reste, c'est des boutons chromés, hein. Le poste sur ce véhicule-là, j'ai regardé au niveau des photos, il était chromé, hein. Voilà. Ouais. Je pense que vous voyez mieux. Donc voilà. Alors ensuite, on va venir coller cette pièce-là. Donc je pense qu'il faut déjà que je pose le volant. Je vais reprendre ma notice. Alors ici, on avait tout fait. Intérieur, intérieur, voilà. Donc là, c'est les deux autres parties que j'avais dit que je ferais hors caméra. Donc là, je vais redézoomer un peu. Voilà. Donc là, on a le volant à poser. Donc ça, c'était peint. Et la barre. Alors, je vais reprendre la colonne de direction. Hop. Et le volant. Alors, on va déjà dégrapper. Et on va dégrapper ici. Voilà. Bien, nickel, c'est propre. Alors, le tableau de bord ici. Alors, voyons voir. Lui, il va là-dedans. On ne sait pas jusqu'à où il est fixé. Ils n'expliquent pas. Apparemment, il y aurait une coche. Si on met comme ça, il n'y a pas d'encoche, parce que là, je vois qu'il y a un petit. C'est un point de. Il n'y a pas d'encoche, il n'y a rien en fait. Là-bas non plus. Non. Donc, je pense que ça se pose là au niveau de la barre. Lui, il va de ce côté-là, c'est sûr. Donc, ça va être positionné juste comme ça, c'est tout, tout simplement. Ok, et l'arrondi qui va là-bas. D'accord. On voit pas tellement que c'est qu'il y a un arrondi, mais bon. Alors, on va coller ça. Je vais prendre la colle forte. Mettre un petit point de colle là. Là. Et là-bas derrière. Voilà. Tac. Ça vient juste se poser comme ça, tout simplement. Alors, j'espère que ça va pas gêner quand on va le... C'est bizarre. J'espère que ça va pas gêner, c'est quand on va l'enclencher ici. Je vais regarder de suite. Hop. Ça va.
Ça le rentre bien dedans. Hop, et lui qui va là, dans ce sens-là. Non, bah ça gêne pas, impeccable. Ça gêne pas, donc on peut le mettre comme ça. Ok. Alors là ensuite, un point de colle ici. Hop. Voilà, on va essayer de le centrer. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça ressort bien, hein. Ça ressort bien. Là, je vais mettre 2 points de colle. Hop. De ce côté-là et là. Voilà. Hop. Ouais, logiquement, là on est bon. Je vais revérifier au niveau d'ici. Voilà. Je peux le repousser un peu. Ok. On va vérifier au niveau de la carrosserie. Logiquement, tout est bon. Hop. Sachant que là, il y a le pare-brise. Ça a l'air d'être bon. On me demande si ça va pas plus dans le fond. Hop. Je vais pousser un peu plus à la rigueur. Ouais, c'est parce que c'est la colonne de direction qui gêne, je pense. Non, voilà. Là, je l'ai reculé un peu plus. Hop. J'ai vraiment du mal à... c'est parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Déjà, voilà. Là, ça m'a l'air beaucoup mieux. Okay. À chaque fois, il me le pousse là. Ouais, je pense que c'est la colonne de direction là que ça va pas. C'est lui qui me gêne à mon avis. Hop, je vais le pousser plutôt comme ça. Voilà. Positionner plutôt comme ceci. Hop. Mettre un point de colle là. Voilà. Je ne suis pas sûr avec le pare-brise s'il y a un joint noir ou pas. Je préfère mieux anticiper. Il vaut mieux qu'il soit plus en arrière que trop en avant. Voilà. Logiquement, on va être beaucoup mieux, je pense. Il vaut mieux toujours vérifier son montage. Ça évite d'avoir des surprises à la fin. Ah bah, ça n'a pas changé grand chose. Ouais. Donc je pense que le tableau de bord là il va être en noir. Et là on est bon.
J'espère que vous voyez bien. Ouais, niveau compartiment moteur, niveau des fils et tout, ça va être impeccable, hein. Niveau moteur, pareil. J'ai posé la courroie, en fait, je vous ai pas dit. J'ai posé la courroie. Donc, voilà. Alors là, on va enlever. Voilà. Alors, voilà pour ces pièces-là. Donc là, tout l'intérieur, maintenant, il est terminé. Il me restera cette pièce-là à finir. Alors, j'ai vu que plus loin, il y avait la petite baguette à poser. Hop, puis je vais le poser là pour l'instant. Ça, je vais le poser là-bas. Voilà. Donc là, je viendrai faire cette pièce, continuer cette pièce-là hors caméra. Comme je vous avais dit, hein, c'était un peu plus long, ces deux pièces-là, vu le travail qu'il y avait à réaliser dessus. Donc la partie des jantes, ça c'est fini. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Non, il faut que je dézoome. Voilà. Donc là, la partie ici, on l'a terminée. Toute cette partie-là, la partie 10, tout est fini aussi. La partie 9, non, j'aurai encore du travail à réaliser. La partie 8, j'aurai encore du travail à réaliser. Tiens, je viens de voir que j'ai oublié ça. Il y a cette pièce-là à poser. Donc c'est la poignée de maintien à l'avant, hein, du passager. Et apparemment, il ne devait pas avoir de ceinture de sécurité. Hop, ça sera ma pièce pour le devant. Alors là, en X18. Je vais la par là. Mon petit pinceau. Donc là, il n'a rien préparé encore, comme d'habitude. 2, 3, 4, et 2, 3, 4, 5. Ouais, donc il est sorti, il est là quelque part. Il est là, voilà. Ouais, je pense que celui-là, il est un peu trop fin. On va prendre le 1, le 12. Hop, de toute façon, il va falloir que je paye mon réservoir d'essence. Alors, le 12, là. Je vais prendre celui-là. Hop, perdu mon plastique. Voilà. Hop. Ouais, c'est vite fait. C'est juste celle-là. Hop, hein. Hop. Voilà. On va faire le dessus. Il y aura une petite retouche à faire. Il y aura une petite retouche à faire après. Hop, je vais la laisser sécher sur le côté. J'ai nettoyé le pinceau quand même. Alors, toujours le solvapente. Bout d'essuie-tout. Il est propre. Ok. Alors toujours petit capuchon de protection. Évite d'abîmer les pinceaux. Donc cette partie-là, la vite, tout sera fini aussi. J'ai tout posé, logiquement. Je vérifie. Ça, j'ai fait. Comme ça, je vérifie avec vous. Ah non, il y aura cette partie-là à faire, ouais.
Et ça, tout ça, c'est fait. Ouais, non, j'ai encore. Non, la 8, elle n'est pas finie parce que j'ai encore l'autre partie du dessous. Ça, c'est fait. J'aurai encore la partie ici à peindre. Là, ici, c'est bon, c'est fait. Et j'aurai encore là à peindre et la dernière pièce à poser. Donc, la partie 8, c'est pas terminé. Hop, j'enlève le trait. Il me restera plus que ça à finir en fait. Peindre les deux petits réservoirs ici, là. J'ai les deux petits réservoirs, j'ai les caches noires à faire. Peindre le réservoir ici, coller la pièce. Et puis ici, il faut que je voie pour scratcher une petite pièce que je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Les jambes, ben, je vous les avais vues, je les ai posées. La partie moteur, je verrai pour finir ça après. Et ici, on peut poser cette pièce-là en étape 12. Donc les bavettes, ça, je ne vais pas les mettre. Et là, on va poser la petite lame. Donc elle est peinte en X18, elle est là. Ça, je peux la poser avec vous maintenant. Comme ça, c'est fini. Hop. Donc là, il y a un sens hein, pour la poser. En fait, il suffit tout simplement que le dessin y suive. Vous voyez, vous avez les deux barres devant et la petite barre derrière, toute simple. Donc, il va dans ce sens-là. Alors, je vois que c'est que j'appuie pour ne pas venir tout abîmer. Logiquement, c'est du Tamiya, ça rentre impeccable. Alors, sur la ronde d'un côté, il sort de l'autre. Alors, on va enlever, peut-être parce qu'il y a des petits résidus là sur le côté. Hop. Des supports de grappe. Vu que le Tamiya, les ajustements sont aux petits oignons, un petit ergot comme ça, et ça gêne. Voilà, là c'est bien lisse. Hop. Alors les deux sur le derrière. Voilà, là ça rentre impeccable. Hop, alors la colle, là je prends l'extra fluide. Alors, je vais ici mon petit. Hop, donc là, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle. Hein. Un petit point là. Hop. Tac. Hop. Voilà. C'est posé. Là, ici, est-ce que c'est sec? C'est sec. Alors voilà, hop. Alors, cette petite pince-là, franchement, je recommande. Hein. Vous voyez, elle n'est toujours pas abîmée. Est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas de sens. Alors là, il va falloir que je vienne enclencher là. J'espère que j'ai pas le casque-loupe. J'ai remarqué, hein, désolé, c'est parce que mon casque-loupe il est un peu long. J'ai remarqué que c'était souvent que le casque-loupe passait devant la caméra. Alors là, je vais prendre plutôt la brosse colle. Temps de venir la positionner.
Alors lui, il vient s'enclencher. Hop, là, mon tableau de bord, il bouge. C'est parce que... Voilà. Là, c'est à force de l'avoir enlevé, désenlevé. C'est logique. Hop, je vais remettre. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Même là, vu qu'il est bien. Par capillarité, je peux venir le renforcer là. Au moins, je suis sûr qu'il ne va plus bouger. Voilà. Hop. Tac. Et là, une fois que ça sera bien sec, je vais le laisser bien sécher. Je ferai la petite retouche ici, bien sûr, en noir, en X18. Vous voyez, juste ici, là. Si j'ai enlevé l'ergot. Là, je le ferai en X18. Donc voilà. Alors, la prochaine vidéo, je viendrai m'occuper de cette partie-là. Et ensuite, eh ben, j'attaquerai la carrosserie. Donc là, hop, je vous montre les pièces, d'où c'est qu'on en est. Voilà. Donc je pense encore 2 ou 3 vidéos et ça devrait être, ça devrait se terminer, hein. Là, il reste les parties vitrées à poser. Le capot avant, donc ça et ça, je les avais posés. Logiquement, ils sont déjà posés ici, hein. Je peux vous montrer, voilà, hop, le capot avant, la petite baguette là, elle est posée, et le capot ici, logiquement, voilà, les 2 pièces là sont posées aussi, hein. Les 2 attaches, hop, qui vont sur le devant, là et là, voilà. Donc là, il va y avoir pas mal de travail aussi, hein, parce que je vais le faire en 2 teintes. Il va y avoir le chrome à poser, donc il va y avoir un peu de travail là aussi à faire. Ensuite, il restera les feux, les feux, les rétroviseurs, la roue de secours, puis les feux arrière. Ouais, donc c'est un modèle qui devrait bientôt être fini. Ça devrait aller assez vite pour la suite. Eh bien écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.